pas, Sean Strickland a battu Israel Adesanya. Si vous n'avez pas regardé le combat principal de cette UFC 293, que vous réveillez ce dimanche matin et que la première chose que vous faites, c'est de checker le résultat sur les réseaux sociaux, vous risquez d'être traumatisé par l'image de Sean Strickland avec la ceinture de champion des poids moyens autour de la taille. Sean a battu Israel Adesanya. Il a créé la surprise de l'année. C'est clairement la surprise de l'année. Personne ou presque ne s'attendait à ce que Sean Strickland puisse être capable de détrôner le champion incontesté de la catégorie des poids moyens, peut-être le plus grand poids moyen de l'histoire de l'UFC. J'ai nommé Israel Adesanya. On savait que le style, on va dire, pour pouvoir battre et déranger Israel Adesanya, on va miser plutôt sur un gros grappleur avec un minimum de striking. En la personne de Khamzat Chimaev, vous le savez, moi j'ai toujours été convaincu que Khamzat Chimaev est un match-up cauchemardesque pour quelqu'un comme Israel Adesanya. L'autre profil possible qu'on pensait être capable de battre Israel Adesanya, on l'a déjà vu, c'est un profil à la Alex Pereira avec un gros striking et surtout une grosse puissance capable d'éteindre la lumière sur un seul coup. Jamais, au grand jamais, d'ailleurs dans notre analyse et pronostic avec Movsar Ibragimov, je le dis, jamais j'aurais pu penser qu'un gars comme Sean Strickland pouvait surclasser Israel Adesanya. Sean Strickland est principalement un striker, il met quasiment aucun kick. Dans ce combat, il a mis quelques kicks, mais c'était plus des kicks pour déranger Israel Adesanya que pour vraiment lui faire mal. C'était pour le repousser contre la cage, mais c'était pas des kicks pour lui infliger des dégâts. Donc Sean Strickland, c'est un boxeur, une défense qui, je pensais, était plutôt ouverte, pas très hermétique. On l'a vu contre Alex Pereira. Alex Pereira l'a éteint assez facilement, sauf que là, contre Israel Adesanya, moi, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux, mais la défense de Sean Strickland était impeccable. Pendant ces 5 rounds, Israel Adesanya n'a infligé aucun dégât significatif à Sean Strickland. Je me demande même s'il lui a fait mal. Est-ce que, allez, peut-être je lui donne 1 ou 2 coups sur les 5 rounds avec son anglaise notamment, où il a réussi à connecter Sean Strickland au niveau du menton. À part ça, même ses kicks, même ses calf kicks, enfin, généralement on sait qu'Israel Adesanya a l'habitude de démolir la jambe d'appui de ses adversaires. Il n'a pas réussi à le faire parce que Sean Strickland, il avait une garde de type Muay Thai. Le mec qui a fait la même chose et qui a plutôt bien réussi, c'était Charles Oliveira lorsqu'il affrontait Justin Gaethje en levant sa jambe d'appui. C'était super malin et c'est ce qu'a fait Sean Strickland et c'est ce qui a perturbé Israel Adesanya. Adesanya n'a pas réussi ou presque jamais réussi à toucher, à infliger des dégâts aux jambes de Sean Strickland. La pression que Sean a infligée constamment sur Israel Adesanya, pour le coup, ça m'a pas surpris parce qu'on sait, il le fait tout le temps. On l'a vu démolir Abus Magomedov à son précédent combat en utilisant une grosse pression. En fait, Abus a envoyé ses meilleurs coups contre Sean Strickland au premier round. Deuxième round, il était lessivé, il était fatigué et Sean a utilisé sa pression et son anglaise évidemment pour décrocher la victoire. Bailori, c'est exactement ce qu'il a fait, sauf qu'il n'a pas réussi à finir Israel Adesanya parce qu'Adesanya est un autre animal qu'Abus Magomedov. C'est un combattant qui a un gros cardio. Adesanya, c'est un combattant expérimenté qui a l'habitude de combattre sur 5 rounds. Sauf que là, il était fatigué. Il a passé tout le combat Adesanya à reculer. Souvent, il a subi une telle pression qu'il était dos contre la cage. Et la chance qu'il a, Adesanya, c'est que c'est un combattant mobile, avec un excellent footwork. Adesanya a un bon footwork, c'est quelqu'un qui est mobile, qui sait se déplacer dans un octogone. Mais malgré ça, Sean a réussi à le bloquer à plus d'une reprise contre la cage. Eric Nicksick, le coach de Sean, lui a demandé d'être plus agressif et s'il était plus agressif, bon, il aurait pris plus de risques, donc il y a possibilité de se faire contrer par Israel Adesanya. On a vu ce qu'il a fait contre Pereira à son dernier combat, il était acculé contre la cage, pourtant il a réussi à trouver le contre et il a éteint Alex Pereira. Mais Sean m'a vraiment impressionné de par sa concentration, son calme, sa discipline, son respect du game plan et son intelligence. Juste avant de poursuivre, remerciement particulier à Others Nutrition qui sponsorise mes vidéos. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produite à 100% sur base de végétaux. Les produits sont sains et leur prix défie toute concurrence. Avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur leur site, le lien se trouve dans la description. Regardez le visage d'Israel Adesanya à la fin du combat, regardez celui de Sean Strickland. Sean, propre, frais, pas fatigué, mais ça aussi on le savait, le cardio de Sean, c'est une arme incroyable.
D'après Daniel Cormier pendant le live, c'est ce que j'ai cru entendre dire Daniel Cormier, mais apparemment Sean aurait tapé des sparring de 12 ou 13 rounds un petit peu en mode boxe anglaise. Donc son cardio, c'est incroyable. Je pensais vraiment qu'Israël Adesanya avait un excellent cardio, mais alors Sean, c'est incroyable. Il a passé tout le combat à mettre la pression à Israël Adesanya. Et on sait, Adesanya, c'est pas un combattant puissant. Ok, même s'il a mis KO à l'expiration, je veux dire, c'est pas un knockout artiste, c'est pas un combattant qui a mis des dizaines de KO dans sa carrière. Par contre, il a un timing incroyable, une vivacité, une rapidité tellement folle, une technique. C'est clairement l'un des meilleurs kickboxers, l'un des meilleurs strikers de tout l'UFC. C'est quand même intimidant. On l'a vu à quelle façon, à quel point il a bully et il a surclassé Paulo Costa. Il a humilié Paulo Costa. Moi, pour le coup, je m'attendais vraiment à ce genre de prestation contre Sean Strickland qui a zéro footwork, qui je pensais encore une fois, parce qu'il n'a jamais démontré qu'il avait une défense hermétique, même si c'est vrai que dans les statistiques, quand vous regardez, c'est l'un des middleweights qui ramasse le moins de dégâts dans la catégorie. Mais pour moi, c'était du pain béni pour Israël Adesanya, qui est plus grand que lui, plus longiligne que lui, meilleur footwork, plus grande expérience, de loin le meilleur striker. Contrairement à Sean qui utilise principalement son anglaise, Adesanya il est complet dans son striking, anglaise, kickboxing, muay thai. Sean, quand il a infligé un knockdown à Israël Adesanya dès le premier round en utilisant la combinaison la plus classique en boxe anglaise, le 1-2, il le connecte aussi au menton et on voit qu'Adesanya il tombe directement. Ça aussi, ça m'a choqué. Parce que Sean, je disais qu'Adesanya n'a jamais été réputé pour sa puissance, mais c'est pareil pour Sean Strickland. C'est quelqu'un qui vous bat à l'usure, avec des efforts répétés, avec la pression, il vous asphyxie, et c'est ce qu'il a fait contre Adesanya. Et du coup, knockdown au premier round en connectant le menton d'Israël Adesanya. J'étais choqué. En grand endpoint, il lui a quand même fait subir des dégâts. Israël Adesanya a réussi à se relever, mais il a souffert. Il y a même un moment, je pense, corrigez-moi si je me trompe, parce que la caméra était de dos à Adesanya, mais j'ai même l'impression qu'il ramassait tellement de dégâts qu'il s'est plaint d'avoir subi un eye poke auprès de l'arbitre. La chance qu'il a eu Adesanya à ce moment-là, c'est que c'était la fin du round. Il a été sauvé par le gong. En tout cas, jamais, au grand jamais, j'aurais pu penser que Sean Strickland allait devenir champion dans cette catégorie des poids moyens. D'ailleurs, il y en a un qui doit l'avoir mauvaise, c'est Dricus du Plessis qui a déclaré forfait quelques semaines avant cette UFC 293. Comparaison n'est pas raison, mais si Sean Strickland a réussi à battre Israël Adesanya, Dricus du Plessis, qui est quand même plus complet que Sean, aurait pu faire du très sale à Adesanya. Ce qui est inquiétant pour Israël Adesanya, c'est que son avant-avant-dernier combat, il s'incline sur KO technique. Sur KO technique. Son dernier combat, il subit quand même des dégâts. Il est acculé contre la cage. Il est sauvé par son contre du tonnerre et vraiment incroyable mais vrai contre Alex Pereira, mais Alex Pereira dominait. Et là, il perd. C'est-à-dire que les 3 derniers combats d'Israël Adesanya, on a l'impression que les adversaires commencent à trouver la faille dans le style d'Izzy. Et c'est vraiment inquiétant. C'est sa 2e défaite sur ces 3 derniers combats. Sa victoire contre Pereira, encore une fois, il est sauvé par son contre, mais il se faisait dominer. Ça commence à être inquiétant. Il a 34 ans, Israël Adesanya. Est-ce qu'on ne serait pas vers la fin d'un cycle? Est-ce qu'on ne serait pas vers la fin de la suprématie d'Israël Adesanya? Il y a quelques jours, il y a son manager qui disait que l'objectif d'Izzy, c'était de battre Sean Strickland, de battre Dricus du Plessis et ensuite d'affronter Khamzat Chimaev. Si Khamzat bat Paulo Costa, là, ça va être vraiment très compliqué pour cette catégorie des poids moyens, dans le sens où est-ce que Izzy va être capable de récupérer son trône cette fois-ci? Sean Strickland a vraiment fait une prestation incroyable. C'est juste fou. C'est juste fou. Je suis choqué. D'ailleurs, le parcours de Sean Strickland, vous connaissez son background, mais son père qui est mort d'un cancer, qui le tabassait quand il était petit, qui était alcoolique. Sa mère, je pense qu'elle était toxicomane. On sait que Sean aussi, c'est une grande bouche. Il dit tout haut ce qu'il pense tout bas. Il dit des conneries parfois aussi, faut le dire. Je sais pas, il raconte que parfois il lui passe par la tête le fait de commettre un meurtre. Ce mec est un grand malade. Et ce grand malade est devenu champion dans la catégorie des poids moyens, qu'on l'aime ou qu'on le déteste pour sa personnalité. La performance, elle est juste incroyable. Il a réussi à surclasser Israël. Mais regardez juste le visage d'Israël Adesanya. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression qu'Adesanya, le stylebender, était fatigué. Il respirait la bouche grande ouverte. En même temps, il a passé le combat à reculer. Et il faut le dire, même si Izzy
Et ça, je sais que je ne vais pas vous faire plaisir, mais même si Izzy l'avait emporté sur décision, c'est quoi cette prestation? Mais qu'est-ce qu'il a fait en fait? Qu'est-ce qu'il a fait d'intéressant Israël Adesanya sur ce combat? Il a quasiment réussi aucun de ses coups, il a fait que reculer pendant les 5 rounds, il n'a pas pris énormément de risques. Et c'est le reproche qu'on lui faisait quand il était champion incontesté de cette division-là. Il suffit de son combat contre Yoel Romero, abominable, son combat contre... Ces 2 combats contre Marvin Vettori, abominable, son rematch contre Whittaker, il y a même des gens qui ont quitté l'arène, je ne sais plus où c'était, mais je ne pense pas que c'était à Las Vegas, il me semble que c'était dans l'Arizona. Les gens quittaient la salle avant même la fin du combat, son combat contre Jared Cannonier. J'ai pas envie de tirer sur l'ambulance comme on dit, mais je pense que si vous me suivez, vous savez que au début de son règne, j'aimais énormément Israël Adesanya. J'ai surtout aimé Israël Adesanya lorsqu'il était challenger. C'était un combattant passionnant, divertissant, avant de rentrer dans l'octogone avec ses danses, son charisme, son style. Mais je trouve que j'ai perdu beaucoup d'intérêt pour Israël Adesanya avec ses nombreuses casseroles, son histoire avec son chien, le bif bizarroïde, le face-à-face bizarroïde avec Dricus du Plessis où il se permet de dire des mots vulgaires. En fait, on avait l'impression qu'il était sous alcool ce soir-là. Même si ça n'excuse pas évidemment ce que lui a dit Dricus du Plessis avant ce face-à-face. Dricus du Plessis est aussi une pourriture, soyons bien clairs. Mais la réponse d'Israël Adesanya lorsqu'il s'est retrouvé en face-à-face avec Dricus du Plessis, je n'ai absolument rien compris. On aurait dit un gamin de 10 ans qui fait sa petite crise. Son trash talk pourri, le fait qu'ils disent que ouais, je vais John Wick, Sean Strickland, l'histoire avec son chien, parce que son chien, un peu à son âme, est mort. C'est quoi encore l'histoire avec Alex Pereira, la Reine des Neiges, il est malaisant. Israël Adesanya est malaisant. Et effectivement, je sais qu'il y a les fans d'Israël Adesanya qui vont s'en prendre à moi. Encore une fois, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais c'est des propos que je tiens depuis quelques combats maintenant. Il est malaisant, dans son trash talk, il est malaisant, dans ses prestations, il est ennuyant, mis à part le chaos qu'il a infligé à Alex Pereira lors du rematch. Je pense qu'il a besoin de renouveau, Israël Adesanya. Je pense qu'encore une fois, il arrive à la fin d'un cycle. Est-ce que, selon vous, il va obtenir le rematch immédiat? Ça aussi, c'est pas si sûr que ça. Et si Sean Strickland affrontait d'abord Dricus du Plessis et ensuite le vainqueur de Strickland du Plessis affrontait Israël Adesanya, mais peut-être que le Stylebender va soit devoir passer avant tout par une victoire ou de par son statut de champion, d'ex-champion incontesté de la catégorie, il va peut-être prendre un peu de repos parce que le reproche qu'on ne peut pas faire, qu'il est impossible de faire à Adesanya, c'est le fait que le mec affronte tous les adversaires que l'UFC lui propose et c'est surtout un champion et un combattant actif. Ça, pour le coup, on est obligé de lui tirer notre chapeau. Il accepte tous les adversaires, il combat plusieurs fois par an et c'est exceptionnel pour un champion et un combattant de sa stature parce que ça reste l'une des plus grandes stars à l'UFC. Ça se respecte. Adesanya, bravo pour son activité, son hyperactivité même. Mais en tout cas, la catégorie, elle va énormément bouger maintenant que ce fou de Sean Strickland est devenu champion. On sait que Khamzat Chimaev affronte Paulo Costa prochainement pour, dans la catégorie des poids moyens. Imaginons que Khamzat roule sur Paulo Costa. Et si c'est possible en vérité là que j'y réfléchis. Et si à la place d'avoir un Sean Strickland Dricus du Plessis, parce que le Sud-Africain est énormément énervé Dana White, parce que selon Dana White, il a abandonné en fait, alors que le mec est juste forfait sur blessure. Pour Dana White, il a abandonné. On sait que Dricus du Plessis, c'est pas non plus un combattant très hypant qui va vendre du pay-per-view. Mis à part le fait, si on l'oppose à Adesanya, oui. Hormis Adesanya, franchement, c'est plus compliqué. Alors que Khamzat Chimaev est une superstar. Franchement, Khamzat, s'il bat Paulo Costa, on pourrait avoir un Khamzat Chimaev Sean Strickland pour la première défense de titre de Sean. Sean pourrait se taper Khamzat Chimaev. Et honnêtement, vu ce que j'ai vu ce soir-là, vu ce qu'il a réussi à infliger à Nassourdine Imavov et à Boussoum Magomedov, même si ce n'est pas le même profil que Khamzat, attention à Sean Strickland. Je ne le sous-estimerai plus jamais. Je pense que j'ai été complet sur le débrief de ce combat principal incroyable de cette UFC 293. Merci de m'avoir suivi. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.